Eh bien salut tout le monde, c'est Kikanilak et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Y'a pas un petit problème là? Arrêtez! Donc comme on vous disait, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc ça va pas être le tuto, ça va être le making of. Donc en gros les coulisses de mes vidéos, c'est-à-dire on va vous montrer du début à la fin comment je réalise une vidéo, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la mise en ligne. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et moi je vous dis à tout de suite. Kikanilak. Voilà, donc avant de vous montrer un peu comment ça se passe sur les lieux du tournage, avant de vous montrer la préparation, tout ça, pendant qu'on filme, je tenais vraiment dans cette vidéo à vous montrer la continuité donc de la réalisation de ma vidéo. Donc c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est pour ça que je vous retrouve dans ma chambre. Donc c'est ici que tout se passe, c'est-à-dire que c'est ici que je vais réaliser mes vidéos, c'est ici que je vais répondre à vos commentaires, c'est ici que je gère la chaîne, que je gère les réseaux sociaux. Et donc pour ceux qui se demanderaient quelle configuration j'ai pas besoin de grand chose, c'est-à-dire que j'ai juste un MacBook Pro et mon écran externe. C'est avec tout ça que je fais mes montages photos, avec Photoshop, mes montages vidéo. Avec Final Cut Pro, j'ai rien besoin d'autre et puis franchement ça me suffit largement. Et donc ensuite, comment ça se passe quand je commence à réaliser une vidéo? Donc la première chose à faire, la toute première chose, j'ouvre un document, je tape toutes les idées qui me viennent. Donc là en l'occurrence c'est sur le tuto numéro 6. Donc j'ai été chercher toutes les informations que je peux sur internet, je fourre toutes mes idées en vrac et tout ça. Je note tout ce que je peux noter. Et donc une fois que j'ai assez d'informations, c'est-à-dire une fois que je me suis assez documenté, et à ce moment là je vais commencer à supprimer un peu tout ce que j'ai d'inutile. C'est-à-dire que je vais ordonner mes idées, je vais les mettre un peu sous différents thèmes, en 3-4 grandes parties en général. Et donc c'est à ce moment que la vidéo commence vraiment à prendre forme par écrit. C'est-à-dire qu'à ce moment là je commence vraiment à savoir un peu ce que ça va donner déjà, même avant de filmer la vidéo. Donc je commence à savoir ce que Nico va faire pendant la vidéo, ce que moi je vais faire, qui va dire quoi. Alors donc ça c'est quelque chose qui peut me prendre pas forcément longtemps, en général je fais ça en 1 ou 2 heures. Donc ça va assez vite, j'essaye vraiment d'aller assez vite parce qu'en général je suis vraiment pressé de filmer les vidéos. Et donc une fois que j'ai terminé d'écrire la vidéo, je sais exactement ce que ça va donner au final, je sais comment ça va rendre au montage. Et c'est vraiment un gros plus parce qu'en fait je vais garder le script pendant toute la durée du tournage. C'est-à-dire que en général je la garde sur mon téléphone. Du coup ça me permet pendant le tournage de regarder de temps en temps ce que j'ai à vous dire. Ça me permet de rien oublier et c'est vraiment important dans des tutos comme par exemple ce tuto là avec beaucoup d'informations à vérifier sur une moto d'occasion. Donc ça me permet de rien oublier du tout et c'est vraiment essentiel pour moi. Donc après, qu'est-ce que je fais après avoir écrit la vidéo? J'appelle Nico, je lui en parle, je lui dis un peu le projet de la vidéo. En général, il n'y a pas de problème, il est toujours d'accord avec ce qu'on va faire. Lui, tant qu'on filme une vidéo, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je l'appelle plus pour qu'on se mette d'accord sur l'heure du tournage, la date du tournage. On regarde un peu quel jour on va faire ça. Donc en général, on fait ça le week-end parce que c'est quand même plus simple. Et puis par exemple, donc je fais référence au tuto comment s'équiper en moto. Par exemple là on avait des accessoires à prendre. Du coup ça nous permet de se mettre d'accord sur qui va prendre quoi et tout ça. Et donc ça permet de s'organiser quoi. Alors une fois que la vidéo est écrite, une fois qu'on a préparé toutes nos affaires, qu'on s'est mis d'accord sur le jour du tournage, et moi j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à filmer. Évidemment quand toutes les affaires sont prêtes, Nico trouve encore le moyen d'être en retard. Évidemment, même avant le début du tournage, on a les problèmes qui commencent. On a une moto là qui accélère trop. On a eu un petit problème en route en fait, accélérateur, il y a quand même un petit problème. On a réussi à arriver sur notre studio de tournage quand même, c'est déjà ça. Donc une fois qu'on est dans le studio, il faut bien préparer hein. Hein Nico? Ouais voilà, faut bien préparer. Donc en gros je t'explique, le tuto tu te rappelles sûrement pas de quoi ça va être.
Si, C'est quoi? l'achat d'une moto d'occasion. Ouah, t'es malade. Je me suis dit putain, il a dû oublier depuis. C'est fou toi, moi. Je lis tous les scénarios, tout. Ouais, c'est ça. Il y a les 4 pages. Non, il y en a 6. Allez, je rigole, t'inquiète, ça va aller vite. Tu les... La caméra est installée. Bon, je vous dirai pas qui c'est qui l'a installée, hein. C'est moi. Sûrement pas toi. Donc on a tout préparé, on s'équipe. Surtout parce qu'il fait froid. Et y a plus qu'à filmer. C'est bon, je vais bien la mettre, arrêtez de me critiquer là. Eh bien, salut tout le monde, c'est Kikanilac. Pourquoi je lève le doigt? Salut tout le monde, c'est Kikanilac et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Tu sais qu'à chaque vidéo, Oui, je le fais à chaque fois, je sais pas, ouais, je suis obligé parce que ça tique en fait. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau tuto, donc le tuto numéro 6. C'est quoi encore le tuto? Et il fait le con encore une fois. Alors une fois qu'on a regardé la moto vraiment dans son ensemble, une fois qu'on arrive à peu près à vas-y, c'est impossible de faire quand t'es là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand t'es juste à côté de moi? Je peux pas. C'est bien beau de faire des tournages, mais ce serait peut-être temps de rentrer quand même. Hein. Oui bah viens m'aider à ranger hein. C'est pas mon Lui domaine. il veut rentrer mais il veut rien ranger hein. Ça c'est facile hein. C'est pas mon domaine de ranger. C'est pas ton domaine. C'est quoi ton domaine? Ah, moi je suis mécanicien et je suis là pour faire le Kong sur les tournages. Le mec il est là, il me regarde comme ça. Il dit bon bah il remballe alors ça va hein. Je le regarde remballer. Mais je sais pas où ils vont les affaires. Moi. Je sais pas où ils vont les affaires moi. Et donc une fois que j'ai dit tout mon speech, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que Nico a fait ses conneries, et ben il est temps de se retrouver pour le montage. Au revoir. Alors je vous retrouve une deuxième fois dans ma chambre. Bon ce coup-ci ça va pas être pour l'écriture. Ce coup-ci ça va être pour tout ce qui est édition, montage. Donc juste avant la mise en ligne de la vidéo. Et ben il va falloir que je me mette un peu à sélectionner tous les clips, à garder les meilleurs, les moins bons, ceux que je vais garder dans le bêtisier en général, donc des choses comme ça. Alors je commence déjà à faire un gros tri donc dans toutes les séquences qu'on a filmées. Alors après une fois que je me retrouve avec tous mes clips, je vais pas prendre trop de temps pour tous les importer, c'est-à-dire que en général je sais exactement lequel va aller après lequel. Donc grâce à l'écriture ça me permet de gagner un gros temps là-dessus. Donc j'importe un clip, je le coupe, c'est-à-dire que je garde vraiment l'essentiel de ce que j'ai à dire. Ensuite j'en importe le deuxième. Pareil, ainsi de suite, je garde vraiment l'essentiel. Et puis ainsi de suite, comme ça je commence à construire ma vidéo. Au fur et à mesure, j'importe les clips les uns après les autres. Et elle commence à prendre forme petit à petit. Alors une fois que j'ai tous mes clips qui s'enchaînent, que j'ai vraiment la forme de la vidéo, c'est-à-dire que j'ai dit tout ce que je voulais dans la vidéo, et ben là vient le moment de l'édition, c'est-à-dire moi j'appelle plus ça la correction en fait. Donc je vais corriger un peu tout ce qui est couleur. Je vais corriger surtout aussi tout ce qui est son. Parce que c'est très important je trouve d'avoir un bon son, donc j'essaye d'avoir le meilleur son possible. Et puis ensuite je vais apporter des effets de couleur, peut-être sur une séquence sur une autre, j'apporte des effets par-ci par-là. Et puis une fois que ma vidéo est corrigée, c'est-à-dire une fois que j'ai les couleurs que je voulais, que j'ai le son qui est amélioré, parce que je trouve que c'est quand même super important un bon son quand on regarde une vidéo. Et ben là j'apporte quelques effets de transition, c'est-à-dire que par exemple entre un grand thème, entre une grosse coupure, je vais pas passer d'un clip à un autre comme ça subitement, parce que ça ferait trop bizarre au visionnage. Donc j'apporte une petite transition pour vraiment marquer la coupure, c'est-à-dire que je prends le temps de bien marquer l'arrêt entre deux idées vraiment différentes. Donc à ce moment là ma vidéo est presque finalisée, c'est-à-dire que je fignole seulement, j'apporte les dernières petites retouches. En général je la regarde presque 4-5 fois parce que
J'aime pas faire des erreurs, j'aime pas les petits détails qui gênent pendant le visionnage de la vidéo. Donc j'apporte les dernières choses à rectifier, les tout petits détails qui se voient pas forcément. Mais comme je suis assez perfectionniste, j'aime bien que ma vidéo soit entre guillemets parfaite. Et donc je corrige une dernière fois le son, j'égalise le son pour qu'il n'y ait pas un niveau super fort, un niveau moins fort. Et puis à ce moment-là, j'exporte ma vidéo dans la qualité que je souhaite. Et va venir la mise en ligne de la vidéo. Alors après c'est vrai que le jour où je mets en ligne ma vidéo varie beaucoup parce que ça dépend énormément du montage. C'est à dire qu'un montage par exemple du tuto, ça me prend en général je sais pas 4-5 heures de faire un montage comme ça. Alors qu'un montage comme le montage du court métrage que j'ai fait m'a pris par exemple près d'une semaine. Donc c'est vrai que ça varie vraiment en fonction des vidéos. Donc en général je sais pas, je mets la vidéo en ligne au milieu de la semaine. Donc à ce moment-là, je mets la vidéo en ligne, elle est en privé, c'est-à-dire que personne ne peut la voir. Du coup moi, ça me permet, je tape la description, je mets le titre exact que je veux, je mets les tags, je fais tous ces derniers petits rectificatifs. Et donc ensuite, je vais planifier la mise en ligne de ma vidéo, c'est-à-dire que je vais choisir un jour fixe, une date fixe. Alors vous avez remarqué qu'en général, je publie mes vidéos le vendredi à 17 h. Parce que ça nous permet de tous se retrouver le même jour. Du coup ça nous fait une heure fixe, vous n'avez pas à réfléchir quel jour va sortir la vidéo. Comme ça vous savez que c'est le vendredi à 17 h. Et puis moi ça me permet avant dans la semaine de vous mettre un peu au courant, de vous dire la vidéo va sortir, de vous donner un peu envie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour finir, alors une fois que la vidéo est publiée, il n'y a plus qu'à lire vos commentaires. Et donc dans l'histoire, c'est ça la récompense. C'est ça qui récompense tout le travail que j'ai fourni durant toute la durée de la production de la vidéo. Vous êtes géniaux en général, ça fait super plaisir. C'est ça que j'aime sur YouTube, c'est voir tous les gens qui sont derrière moi. Et franchement ça fait super plaisir, donc merci. Franchement continuez comme ça. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé voir comment ça se passe un peu vraiment du début jusqu'à la mise en ligne de la vidéo. Du coup ça me permet de vraiment vous montrer un peu tout ce qu'il y a derrière. Donc je vous remercie, je vous dis bon ride, je vous dis portez-vous bien, roulez bien et moi je vous kiffe. Allez peace.